bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance du lundi 8 au dimanche 15 mai 2023. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des 5 éléments pour vous et c'est l'élément de l'eau qui va vous accompagner toute la semaine, qui nous parle de réflexion. J'ai le droit de douter, je prends le temps de faire mes choix. Donc c'est un mantra que vous pouvez vous répéter tous les jours de la semaine si vous voulez, parce que peut-être certains veulent prendre des décisions précipitées. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous voulez aller vite. Peut-être qu'il y a une situation urgente qui se presse devant vous, qui demande à agir, à faire des choix, prendre des décisions. Mais ici, on vous dit, voilà, si vous avez des hésitations, si vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez le droit tout simplement. Ça sert à rien de prendre des décisions précipitées de toute façon. Si c'est pour les regretter ensuite, donc c'est mieux de prendre le temps, de réfléchir, de faire le pour et le contre, de savoir exactement, écoutez votre intuition. On est dans l'énergie de l'eau, donc votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous avez envie de décider ça ou pas? Comment vous allez vous sentir plus tard si vous prenez votre décision? Voilà, histoire de ne pas avoir de regrets tout simplement et d'accepter de ne pas avoir la réponse tout de suite, de ne pas savoir tout de suite ce que vous souhaitez. Soyez à l'écoute de vous-même aussi, de vos intuitions. Alors on va faire le tour de la semaine avec le petit Lenormand pour voir quel est le challenge éventuel. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine du 8 au 15 mai 2023 pour les Gémeaux. Donc le challenge, qu'est-ce qui est en faveur et quel sera le bilan de la semaine du 8 au 15 mai 2023. Alors là, j'en ai trop. Donc le bilan de la semaine pour les Gémeaux du 8 au 15 mai 2023. Alors sinon, je vais aller la chercher moi-même. Et le bilan sera donc l'encre. Alors, on va voir en dos deck, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, vous avez les étoiles, donc très bonne carte ici qui vous dit que vous êtes protégé, en tout cas, que vous en ayez conscience ou pas, cette semaine. Alors, il y a quelque chose, un fardeau, quelque chose de lourd à porter pour certains, un gros chagrin, peut-être des choses que vous avez laissées derrière vous, un deuil à faire. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont arriver vite a priori. Alors voilà, on a la lune, on a le côté lunatique, vous ne savez pas, vous avez des doutes, mais on vous dit c'est pas grave. Il y a l'abondance qui arrive quand même pour vous. Donc vous êtes protégé, même si c'est pas l'impression que vous avez en ce moment. En tout cas, il y a des nouvelles peut-être. Voilà, c'est ça qui. Vous allez peut-être devoir prendre une décision par rapport à des nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous ne savez pas. Alors prenez le temps, c'est pas grave, prenez le temps de réfléchir. Alors au niveau du challenge éventuel de la semaine, donc on a la carte de la lettre justement qui nous parle d'un courrier ou de messages écrits, de communication écrite. Donc on vient de voir en dos deck que justement il y a peut-être des nouvelles qui vont vous faire douter, qui vont vous faire hésiter. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ici? On a l'anneau, donc les personnes qui sont en couple, peut-être votre compagnon, votre compagne peut vous aider à prendre des décisions ou vous soutenir en tout cas dans une période difficile. On peut aussi parler de partenariat, d'association, pourquoi pas de nouveaux contrats de travail pour d'autres personnes. En tout cas, c'est en votre faveur. Je pense que toutes les choses qui vont être faites à deux, en tout cas en binôme, en partenariat, avec le conseil ou le soutien d'une autre personne, c'est quelque chose qui va vraiment peut-être prendre conseil aussi. C'est quelque chose qui
qui va être en votre faveur. Ici, on parle aussi peut-être d'engagement. Peut-être le fait de s'engager dans quelque chose de plus stable pour certains. Voilà, ça peut vous aider. Alors justement, on a l'encre en bilan de la semaine. Donc l'encre, il nous parle d'ancrage, de stabilité, de poser ses valises, voilà, d'entrer dans une période qui va rester stable pendant un certain temps. Donc ça peut être voilà, commencer un CDI pour des personnes qui avaient l'habitude de faire des intérims, par exemple. Ça peut être le fait d'emménager quelque part et décider d'y rester un bout de temps, ou tout simplement de vous sentir mieux et d'être stable et équilibré. Si on nous parle vraiment d'ancrage, ça va être le bilan de cette semaine. Alors, on va faire le tour des 4 domaines avec le nouvel ETEA. Et donc un tirage par paire, c'est-à-dire que je vais prendre les cartes 2 par 2 et je vais voir la carte qui est associée à la carte du soleil. Donc la carte du soleil, je l'attribue au domaine financier. La carte énergie, je l'attribue au domaine de la santé, donc tout ce qui est santé psychologique, développement personnel spirituel, bien sûr. La carte affaires pour les activités quotidiennes ou professionnelles. Et la carte du cœur pour tout ce qui est lié au domaine sentimental. Donc les Gémeaux, la semaine du 8 au 15 mai 2023. Donc tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité et sentimental. Donc il y a une carte qui a sauté. Je vais aller voir ce que c'est. C'est l'isolement. L'isolement, la tour. Ici, ça peut aussi nous parler de démarches administratives. Hein, mais alors, soit c'est un isolement volontaire, soit c'est un isolement subi pour certains. Peut-être le sentiment d'être seul, de sentir seul face à trop compliqué. Alors, on a l'opulence, encore une fois. On avait la carte des poissons tout à l'heure. On nous dit qu'il y a possibilité peut-être d'une rentrée d'argent. On le verra après en détail. Il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées ici. Alors, ça vous concerne. A priori, il y a peut-être des rumeurs qui vont circuler. En tout cas, vous risquez d'apprendre des nouvelles. Il y a peut-être des personnes qui vont faire preuve d'indiscrétion et vous parler sur quelqu'un qu'ils ne devriez pas. Peut-être que c'est vous qui allez révéler des choses sur une personne qui ne sont pas souhaitées par cette personne. Alors, à la coupe, on a l'hérédité. Et l'incident. Donc, il est possible qu'il y ait un contretemps, quelque chose qui se passe. C'est pas forcément dramatique, c'est juste un incident par rapport à votre famille, mais plutôt des antécédents, les parents, grands-parents, etc. Voilà, il est possible qu'il y ait soit une dispute, soit voilà, il peut y avoir des retards, des complications. Un incident de toutes sortes aussi. Alors ici on a la carte activité pour les activités. Ici on a la carte de l'énergie pour la santé. On a la carte du soleil pour le financier. Il ne manque plus que le cœur pour le sentimental. Ah, on a l'isolement qui est avec les nouvelles. Vous voyez, les nouvelles, c'est votre challenge un peu de la semaine. Peut-être que c'est pour ça que vous allez apprendre des nouvelles et vous allez vouloir vous isoler, peut-être pour réfléchir ou prendre du recul. Du coup, je suis passée complètement au-dessus du cœur. Alors, est-ce qu'elle est sortie avec une des cartes? Oui, voilà, donc c'est pour ça. Donc, a priori, le cœur et la santé sont liés. Le sentimental et l'énergie de la semaine pour vous. Votre santé psychologique, morale, elle est très liée
au domaine sentimental. Alors, en dos de deck, donc on a dit qu'on avait un incident. Alors, c'est peut-être vous, hein. Peut-être vous qui allez provoquer sans faire exprès cet incident. Peut-être c'est vous qui allez être concerné. Alors, il y a des déclarations à faire, peut-être des déclarations administratives ou à la sécurité sociale ou autre suite à ça. Bon, de la tracasserie en vue, des frustrations peut-être dans... Alors, c'est marrant parce que l'anneau, il est en votre faveur, hein, mais on peut avoir quelques frustrations parce que peut-être que vous reprochez l'individualisme de quelqu'un ou que vous avez envie de penser à vous en priorité. En tout cas, c'est pas clair dans votre tête. Et vous êtes un peu fatigué de tout ça. Pour certains, vous êtes un petit peu fatigué. Peut-être d'un excès de pensée aussi. Hein. Parce que les choses sont pas très claires pour vous. Il y a de la frustration, il y a des soucis. Et puis s'il y a des contretemps en plus qui arrivent, qui se mêlent à ça, voilà, il y a de quoi en avoir marre par moment. Alors, la Sibylle de l'oracle, donc on va recouvrir 3 cartes pour chaque domaine. Donc pour les Gémeaux, la semaine du 8 au 15 mai 2023. Donc 3 cartes pour le financier, 3 cartes pour la santé, 3 cartes pour le professionnel ou les activités quotidiennes et 3 cartes pour le sentimental. Donc vous pouvez accélérer la vidéo si vous le souhaitez jusqu'à ce que j'ai posé toutes les cartes. Alors 3 cartes pour la santé. Alors 3 cartes pour les activités professionnelles ou quotidiennes. Pour les Gémeaux du 8 au 15 mai 2023. Et 3 cartes au niveau sentimental pour les Gémeaux du 8 au 15 mai 2023. Alors, en dos de deck, on a fidélité, attachement, une lettre,
le voleur et l'inconstance. Donc voilà, c'est ce que on avait vu avec les jeux précédents, dos deck. Il y a quelque chose, une nouvelle qui va vous faire douter. C'est peut-être cette décision, comme j'ai dit, vous allez avoir une décision à prendre suite à une nouvelle que vous allez apprendre et c'est ça qui va vous faire douter. Alors, au niveau financier, on a l'ambition. Donc, voilà, ça c'est bien, ou pas bien, ça dépend pour qui, mais les Gémeaux, là, on sent que vous avez envie, là. Vous avez envie qu'il y a de l'argent qui rentre. Vous avez peut-être des projets d'investissement, etc. Donc, on a besoin ici d'argent qui rentre. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées. Donc, ici, on a la carte du voyage, on a la carte du militaire, on a la carte de la consultante et on a la carte de la mort. Donc, ici, il est possible que vous avez des projets de voyage. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de financement. Il y en a peut-être qui ont envie de déménager dans une autre région, voire même dans un autre pays, pourquoi pas, ou tout simplement faire un grand voyage, préparer ses vacances, etc. Il faut que les choses soient carrées, il faut que les choses soient en ordre avec ce militaire. À moins que cette carte vous représente, si vous avez une profession militaire, policier, gendarme, soignant, etc. C'est-à-dire toutes les professions juridiques ou en uniforme. La carte de la consultante, c'est vous, mesdames Gémeaux. Pour messieurs, c'est une dame proche de vous. Qui proche de vous, donc compagne, mère, sœur, amie, collègue de travail, une personne en tout cas qui va avoir de l'importance pour vous. Ici, la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, ça ne veut pas forcément dire dans tous les cas, c'est assez rare quand même que la carte de la mort signifie un décès. C'est plutôt mort et renaissance, c'est-à-dire qu'il faut trancher, il y a des décisions à prendre, mais définitives et radicales. C'est un changement radical ici qui est appelé. Donc, il y a des décisions à prendre. C'est pour ça que vous doutez. Donc, ça vous concerne vous, soit que ça concerne également une femme proche de vous. Il y a des choses peut-être à officialiser, des documents administratifs, juridiques ou autres à faire concernant un départ. Je réfléchis parce que, en tout cas, il y a la fin ici. On change peut-être radicalement de stratégie au niveau financier. On a besoin d'argent pour réaliser ses projets. Peut-être qu'on souhaite, pour certains, quitter son entreprise, changer de vie, changer de pays, de région, se séparer. Et on a besoin d'argent pour le divorce ou pour reconstruire sa vie. Mais là, il y a une décision importante où il y a vraiment une transformation derrière qui doit être prise et où il va falloir officialiser peut-être les choses. Et on va avoir besoin de finances là-dessus. On va faire en sorte d'avoir les moyens de réaliser ses ambitions. Alors, au niveau de la santé, ici, on n'avait qu'une carte, puisque la carte qui était sortie derrière, c'était le sentimental. Donc, c'est votre état d'esprit, votre équilibre émotionnel est très lié à l'aspect sentimental. Pour certains, attention ici, la carte énergie est à l'envers, elle nous parle d'abus. Donc, attention aux excès en tout genre. Attention aux excès d'impulsivité, attention aux excès alimentaires, alcool, médicaments, même de travail, des excès de pensée aussi, hein, quand ça tourne trop dans la tête aussi. Voilà, faites attention à votre énergie, faites attention parce que si vous avez une carte de l'eau, alors l'eau c'est les émotions, donc c'est bien d'être à l'écoute de vos émotions pour avoir une intuition, pour vous aider à faire le bon choix. Hein, mais attention à ne pas vous laisser déborder et avoir un tsunami émotionnel aussi. Hein. Donc il faut rester ancré hein, pour pouvoir contrôler un petit peu ses émotions. Parce que ça a l'air agité ici. En effet, on a ici la carte de la querelle. On a l'empêchement et on a le mariage. Donc pour certains, ici, ce
qui est en votre faveur, c'est l'union. Donc pour certains, peut-être il y a un mariage en vue, une vie de couple, une vie en commun, un pax qui est une bonne chose pour vous puisque c'est en votre faveur. Alors il est possible qu'il y ait des disputes à ce propos. Alors ça peut être des disputes avec la belle famille ou la famille, hein. Et il peut y avoir des retards, des empêchements par rapport à vos projets de mariage. Donc ça peut être ça aussi l'ambition qu'on a pour certains, c'est de couper court à sa vie seule pour pouvoir emménager avec l'autre personne, se marier, construire sa vie. On a besoin d'officialiser les choses et de préparer tout ça bien sûr, et pourquoi pas d'organiser un voyage de noces. Donc ça c'est pour les personnes voilà, qui prévoient de se marier. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, donc on voit que c'est très important votre couple, même si il peut y avoir des tensions au sein de ce couple. Soit c'est des tensions au sein de ce couple, mais bon, je vois pas trop pourquoi ce sera en faveur. Soit c'est vous êtes un peu seul contre tous. Il y a peut-être des personnes dans la famille ou dans l'entourage avec qui c'est tendu et vous avez peut-être envie de changer de région pour vous éloigner des personnes toxiques ou d'une situation toxique, etc. Voilà. Pour les personnes célibataires, on peut parler de rivalité amoureuse, hein. Pourquoi pas pour certains. Peut-être que ça peut être avec un ex ou une ex aussi les disputes. Voilà, qui vous ralentissent un petit peu, qui vous prennent un peu la tête cette semaine, qui provoquent un excès de pensée, des débordements peut-être émotionnels aussi, hein, qui font que les autres choses, les autres domaines, ils en pâtissent aussi, hein. Il peut y avoir une rivalité amoureuse, donc ou des problèmes avec un ex ou une ex. On peut aussi, hein, quelle que soit la situation, tout simplement être invité à un mariage, un pax, voilà, une célébration officielle et avoir des retards parce qu'on se dispute avec quelqu'un. Alors, au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes, ici, on a des projets. Donc, on a l'ambition financière, hein, et on a les projets, justement. J'ai l'impression que ça... Vous avez pas mal réfléchi ces derniers temps, les Gémeaux, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'où peut-être cette carte de la mort ici, trancher les choses. Il y en a peut-être qui veulent faire une reconversion professionnelle ou autre, ou créer son entreprise. Enfin voilà, en tout cas, ça a pas mal cogité. On a pas mal de projets ici. Alors, les cartes qui accompagnent, on a l'attente, on a la surprise et on a l'homme de loi. Alors, il y en a peut-être qui sont en pause, peut-être qui sont en arrêt de travail, longue durée ou autre. Il y a peut-être des personnes qui sont en recherche d'emploi. Voilà, en tout cas, il y a une surprise qui va arriver. Alors, bonne ou mauvaise, je pense bonne quand même, qui va vous arriver par un homme de loi. Alors, peut-être que en plus, on a le militaire ici, hein. Peut-être que c'est une proposition de travail où vous travaillez dans le cadre de la loi, de la justice, hein, aussi tout ce qui est police, etc. Peut-être que c'est une proposition qui vient à vous, à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Ou si vous travaillez déjà dans ce domaine, voilà, vous êtes en attente peut-être de quelque chose, peut-être de reprendre le travail, peut-être d'avoir une promotion ou autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Alors, pour les personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine de la loi, de la justice, etc., il est possible que dans le cadre de vos activités professionnelles ou vos activités de loisirs, etc., vous ayez à officialiser quelque chose. Alors, on revient ici, hein, parce qu'en financier, j'avais dit qu'il y a quelque chose à officialiser. Donc, il y a peut-être quelque chose à officialiser. En tout cas, vous êtes pour l'instant dans l'attente. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle. Vous avez des projets en tête, vous avez peut-être des envies de changement, etc. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente et il y a un événement inattendu qui va vous surprendre et qui demande des actes officiels, des actes administratifs, des actes juridiques. En tout cas, d'officialiser une situation, un statut ou autre. Alors, au niveau sentimental, oui, il n'y avait pas de carte puisque c'était l'énergie. Ici, on parle de frivolité, le cœur est à l'envers. On parle de frivolité. Donc, pour certains, attention, peut-être que vous enchaînez les relations les unes derrière les autres, mais
protégez-vous, hein, parce que au niveau de la santé, voilà, faites pas non plus n'importe quoi. En tout cas, pensez à vous protéger. Vu que les deux cartes sont liées, frivolité, abus, voilà. Alors, sinon, on a la carte qui accompagne, on a la visite, on a les pièges et on a une brune. Voilà. Il y a peut-être une personne qui peut abuser de vous, entre guillemets, c'est-à-dire profiter de vous pour certains. Ça peut être une femme qui vient vous voir, voilà, peut-être avec qui vous avez un rendez-vous, etc. Alors, on peut mettre aussi à la place d'un homme. Je pense surtout célibataires, principalement, qui peuvent avoir un rendez-vous comme ça avec une personne qui ne connaissent pas trop. Et attention, parce que vous pourriez vous faire piéger. Vous pourriez vous faire piéger. Donc, protégez-vous, hein, histoire que l'autre personne, si c'est une femme par exemple et vous êtes un homme, ne tombe pas éventuellement enceinte alors que vous la connaissez à peine. Faites attention aussi aux maladies. Et faites attention à ce que ce soit pas, on vous réclame pas de l'argent, ce genre de choses, etc. Ou qu'après, on n'attend pas de vous que cette personne, que vous soyez bien clair dans vos intentions avec cette personne. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de pas sérieux pour l'instant, il faut vraiment être clair, histoire que cette personne ne se monte pas des films, on va dire, se projette dans une longue histoire d'amour et après vous embête parce que vous c'était pas le cas, voilà, et qu'elle a eu l'impression que vous ayez profité d'elle ou de lui, hein, si c'est un homme. Donc voilà, soyez vraiment clair dans vos intentions avec les autres. Pour les couples où tout va bien, vous pourriez recevoir la visite d'une personne. Ce sera une visite désagréable, a priori, qui va vous annoncer peut-être une nouvelle qui est désagréable. Voilà, peut-être une personne, une mère, une belle-mère, hein, une belle-sœur, je ne sais pas qui ne vous apprécie pas ou qui n'apprécie pas votre compagnon ou votre compagne. Et clairement vous vous sentez obligé, il y a peut-être un repas de famille, vous vous sentez obligé à y aller, mais vous vous sentez piégé parce que vous n'avez pas du tout envie de vous y rendre. Je pensais avoir fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Alors bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à faire aussi votre propre interprétation au vu des cartes et de votre situation. On va tirer une dernière carte, un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour les Gémeaux du 8 au 15 mai 2023. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Alors ça, c'est un très bon conseil parce que c'est vrai que parfois on a une vision un petit peu restreinte comme des œillères parce qu'on ne voit que ce que nous on a vécu, que de notre éducation, le point de vue de notre entourage proche, nos propres expériences. Et on juge parfois un peu trop facilement les autres. C'est un peu facile de juger les autres quand on n'a pas été à leur place. Et du coup, écoutez les histoires de personnes différentes, des expériences différentes, hein, que ce soit des personnes de votre entourage qui vous les racontent ou que vous lisiez des témoignages dans des magazines, des revues, etc. Tout ça, ça va élargir votre vision du monde, tout simplement, votre esprit, enlever un petit peu vos œillères. Vous pouvez apprendre pour ne pas répéter les mêmes erreurs que ces personnes ou tout simplement apprendre les bonnes choses si c'est des personnes qui ont réussi, etc. Voilà, c'est un très bon conseil donné par Gaïa. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. Vous pouvez toujours consulter la vidéo de votre ascendant pour voir s'il y a des messages qui se répètent ou des compléments d'informations, voir si ça correspond plus à votre situation. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis Gémeaux. Prenez le temps, hein, prenez le temps de la réflexion. Attention à l'impulsivité. Et voilà, je vous dis à très bientôt.